La geste du Nadir, qu'est-ce que c'est? Ça commence en 520. Nous sommes 25 ans, presque 30 ans, après la mort d'Arthur. La fin du règne du grand roi laisse le pays dans un sale état, dans le sens où personne n'est capable de reprendre le flambeau. Et donc, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, nous sommes dans une situation fort peu enviable. L'espoir n'est pas souvent au rendez-vous. C'est alors qu'une jeune femme retire l'épée du rocher. Elle se prénomme Eliran et explique à qui veut l'entendre qu'elle est la petite fille d'Arthur Pendragon, la fille de Mordred. Elle n'a pas connu son père, elle n'est donc pas spécialement choquée par ces mots-là. En revanche, tous ceux qui les entendent, eux, en frémissent quelque peu. Elle va parvenir à ses fins, qui sont assez immédiates. Réclamer le trône, sur lequel personne ne s'est assis en 25 ans, et épouser le dernier fils de l'ennemi héréditaire de son grand-père, Gareth d'Orcanie. Et le règne d'Eliran et Gareth commence, non sans quelques tumultes, car rien que cette idée-là pose quelques problèmes à un certain nombre de pères, de grands seigneurs de Britannia. Pendant les noces, 4 décès fâcheux, dont on ne sait pas bien si c'est 2 ou 3 assassinats, qui en plus n'ont pas été résolus. Alors, quand les 3 années qui suivent sont faites d'une seule et même saison de sécheresse, tout un chacun y voit une sorte de vengeance des destins et de malédiction qui pèserait sur les Pendragon, leur retour sur le trône n'étant sans doute pas une bonne idée. En 518 au printemps, cela fait donc presque 3 ans, et il se met à pleuvoir. Enfin, il pleut. Il pleut tant et si bien, et pendant 3 lunes, qu'on appellera ça plus tard le printemps de pluie. Et cette pluie relève des morts, d'origines différentes. Il s'agit d'abord des membres des familles bretonnes tombées il y a peu, morts pendant la sécheresse, ou juste avant. Et puis plus le temps passe, plus il s'agit de morts qui datent, qui viennent d'avant Eliran, jusqu'au moment où même ils viendront d'avant Arthur. Ces morts-là reviennent tant qu'il pleut et tout l'été suivant pour tuer du breton. Alors évidemment, le peuple de Britannia, très affaibli, très amoindri par les 3 ans de sécheresse, n'était pas au complet, et en quelque sorte tant mieux. Certains étaient partis, certains étaient morts donc, et puis certains étaient restés. Et y avaient survécu malgré tout. Ceux-là se défendent bec et ongles contre des cadavres qui se relèvent, imbibés de cette eau infernale pourtant tombée du ciel. Et évidemment, c'est la reine qui prend la tête du contingent défendant Britannia, à ceci près que ça, c'est la première fois qu'elle le fait. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs à prendre des responsabilités pour la première fois pendant ce conflit. Mais à l'issue de l'été et de l'ultime bataille, l'ultime confrontation contre les morts noyés, une victoire assez maigre, mais une victoire tout de même est remportée. Le peuple est réduit à 1/5 de ce qu'il était avant la grande sécheresse. Il aura fallu l'aide de Byzantins, de Vikings, d'Hiberniens et de toutes les factions qui n'étaient pas forcément acquises à la cause d'Eliran. Mais tout le monde a combattu d'un front uni contre la mort qui marche. Et tout cela sont donc là, et tout le monde réclame que son travail et son effort soient reconnus.
C'est pourquoi notre histoire, la geste du Nadir, commence en 519, au moment où le roi Gareth invite chez lui, en Alba, au-delà des 2 murs romains qui défigurent toujours le pays, il invite tous les pairs du royaume et tous les potentats étrangers qui ont envoyé des renforts durant la guerre à discuter autour d'une table ronde pour régler, pour parler d'après la guerre. Et pour le peuple, la vie a déjà repris ses droits. Il faut rebâtir les maisons emportées par la pluie. Il faut nettoyer les champs de bataille, vérifier que les morts noyés ne se relèveront plus du tout. Tout un tas de choses qui posent un certain nombre de problèmes de survie. C'est dans ce contexte que vous pourrez vivre des aventures assez variées. Vous pourrez aller à la conquête des mystères rincés par la pluie, ces mégalithes qui ont été mis au jour par cette pluie incessante du printemps dernier et qui sont les témoins d'un passé magique prestigieux. Vous pourrez aller enquêter sur des affaires courantes ou moins courantes dans le fief de tel père du royaume, au nom de la reine, en son nom à lui, pour résoudre tel problème persistant, pour combattre telle créature qui semble hanter de façon définitive telle ou telle forêt. Vous devrez vous poser la question de tous ces lochs que l'on appelle les Nieulochs et qui sont en fait cette eau persistante tombée du ciel au printemps 518 et qui reste là, qui a formé donc des lacs et des grandes mares sans que des sources les abreuvent et qui sont maintenant à l'origine de la contamination par le nadir de beaucoup de créatures. L'horreur, au VIe siècle, prend bien des formes. Elle est l'ennemi sans visage du règne d'Eliran Pendragon, qui assume ses responsabilités et a commencé à diriger la reconstruction du pays. Un contexte compliqué, avec une politique qui n'est jamais à grande échelle, mais dont les enjeux sont toujours assez puissants. Et puis il faut dire que les personnages que vous interpréterez ont le mérite d'avoir survécu. Ils ont le mérite d'être assez particuliers, uniques sans doute, pour que les destins aient décidé de les sauver de la mort qui marche. Mort qui marche, qui est toujours présente, au-delà du mur, et qui pose donc un certain nombre de problèmes, surtout au territoire d'Alba, le territoire des Scots. Et cela aussi, il va falloir le résoudre. Parce que pendant la grande bataille, on se souvient, là, dans la bataille finale, on se souvient d'Eliran Pendragon qui a bâti le général des armées adverses. On se souvient de son visage. On se rappelle que c'est le roi danois qui était revenu de sa propre mort et qui a pris la tête des morts noyés, qui jusque-là n'étaient pas une armée. Et même l'ayant battu, le fléau de la mort qui marche n'a pas été éradiqué. Que va-t-il falloir faire pour enfin vivre en paix en Britannia? Eh bien, il vous faudra le découvrir et le conquérir tout à la fois. Merci par avance à tous les Argyles, tels que moi, qui prendront à charge de faire perdurer ce conte et d'écrire leur propre page de la geste du Nadir.